Bonjour et bienvenue amis Cancer sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de juillet 2022. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien sûr les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Cancer en solaire, en lunaire, en ascendant, en vénusien ou que sais-je d'autre, même si vous n'êtes pas Cancer et que vous venez fureter sur la vidéo des cancers parce que votre autre est Cancer, bien sûr vous êtes les bienvenus. Alors je tiens tout particulièrement à vous souhaiter amis Cancer un très bon anniversaire déjà pour ce mois de juillet. Alors il y a certains d'entre vous bien sûr qui l'ont déjà fêté au mois de juin, mais bon anniversaire en retard pour vous. Voilà. Allez, on commence. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos amis les cancers? Allez, on t'écoute. Allez, on en a une. On va continuer. 2. Et de 3. On va pas les compter quand même. Allez, s'il te plaît, mon ange, il m'en faut 3 de plus. Allez. La carte de la victoire pour vous. Alors, est-ce que celle-ci s'est retournée ou pas? Non, visiblement, elle ne s'est pas retournée. Bon. Alors. Je vérifie quand même. Non, il n'y en a pas d'autre. Allez. Bon, ici, amis Cancer, vous commencez avec la carte du cadeau. Eh bien, visiblement, il y a un cadeau qui arrive vers vous. En plus, c'est votre anniversaire, ça tombe bien. Nous avons aussi la carte de la culpabilité. Alors, on ira voir pourquoi vous culpabilisez ou pourquoi les autres essayent de vous faire culpabiliser, bien sûr. Ah, vous avez peut-être un choix à faire ce mois-ci. Allez, nous avons la carte de la victoire, la carte du contrat et la carte de la séparation. Alors, je tiens quand même à préciser que la séparation n'est pas forcément une séparation amoureuse. C'est un tirage général, on va les recouvrir pour voir exactement de quoi l'on parle. Allez, sur la carte du cadeau, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ça fait beaucoup, là, mon ange. Attends, hop, celle-ci, hop, on les récupère. Allez, on s'écoute. Il m'en faut une de plus, s'il te plaît. Oh, presque. Bon, la voici. Alors, le temps de les remettre dans l'ordre. Ici, nous avons nos copains les Capricornes. Coucou les Capricornes qui viennent fureter. Ici, nous avons le mois de janvier. Alors, le mois de janvier, bien sûr, c'est à titre indicatif. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis le mois de janvier aussi. Ici, on vous parle avant tout d'ambition, d'endurance, de sérieux. Ne soyez ni pessimiste, ni dans la solitude. Tout simplement. Ici, nous avons le roi de bâton. On parle d'une polarité masculine passionnée. On parle de pouvoir, de créativité et de magnétisme. C'est aussi une polarité masculine qui est déterminée, hein, bien sûr. Ici, nous avons la carte de la métamorphose. On parle de transformation, de révolution intérieure. Et nous avons le 3 de denier. On parle d'une chance qui tourne, d'élévation et d'une opportunité à saisir. Alors, on va aller voir un peu plus loin. On va recouvrir ces cartes. Allez, s'il te plaît, mon ange, sur le cadeau, qu'est-ce que tu peux nous dire en précision, s'il te plaît? De quoi veux-tu parler? C'est un peu flou, encore un tout petit peu. Alors, on en a 3 sur ce coup-là, ce qui est assez rare quand même. Allez, nous avons la carte de la maison, ici, avec le numéro 4. Alors, le numéro 4, bien sûr, c'est l'empereur. L'empereur, on vous dit de reprendre confiance en vous. On vous parle aussi un peu de votre ego. Attention à votre ego, de ne pas faire les choses par manque d'ego ou par trop d'ego, hein, bien sûr. Hein. Ne restez pas le cul posé sur votre trône, comme l'empereur, bien sûr, attendre que les choses arrivent toutes cuites dans votre bouche. Ici, on va peut-être parler d'une polarité masculine qui est
dans l'amour, tout simplement, dans l'émotion et la créativité. Nous avons ici les messages. Alors, c'est les messages terrestres, bien sûr, les oiseaux, mais aussi pas que, hein. Là, on vous parle de messages terrestres, que ce soit des mails, que ce soit des textos ou autre. Ça peut être même le fait de se discuter, de se voir et de discuter. Ici, on parle d'un blocage et d'une situation qui est bloquée ou d'un lien d'attachement. Nous avons le 7 de carreau. C'est pour ça que je disais que ce n'était pas que les messages dans la matière, parce que nous avons aussi des signes que vous envoie l'univers qui vous poussent à vous battre, à persévérer et à y croire. Nous avons ensuite la carte du jardin. Ici, avec le jardin, on parle de beaucoup de monde, du fait d'être beaucoup entouré, peut-être un peu trop même pour certains. Ici, nous avons le vin. Alors, le vin, bien sûr, c'est le jugement divin, c'est le verdict divin, c'est le destin. Et nous avons ce 8 de pique ici, qui est le 8 d'épée, bien sûr. Et on vous parle d'une question de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance. Bon, ben visiblement, il y a un cadeau qui arrive vers vous ce mois-ci. Alors, est-ce que ça a un rapport avec un Capricorne? Peut-être, pour certains d'entre vous. Mais ça a surtout un rapport, bien sûr, avec l'ambition, l'endurance et le sérieux. Faites-vous le cadeau de devenir cette polarité masculine. Peut-être dans le travail, peut-être. Ici, il y a une métamorphose qui arrive. En tout cas, on vous dit qu'il y a une chance qui tourne. Ici, il y a une opportunité qu'il va falloir que vous saisissiez. Elle va peut-être impliquer une transformation en vous. Alors, peut-être en vous, peut-être en l'autre aussi. On peut aussi parler d'une polarité masculine ici qui viendrait vers vous et vous offrirait ce cadeau. Alors, quel est donc ce cadeau? Alors, peut-être qu'il a rapport avec votre maison, avec votre foyer. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui travaille dans le bâtiment par la même occasion. Alors, dans le bâtiment, c'est large, hein. Bien sûr, qu'il soit plombier, qu'il soit plaquiste, qu'il soit maçon ou autre, qui pose des fenêtres et des portes, tout ce qui a rapport avec la maison. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille dans l'immobilier, aussi par la même occasion. Ou, bien sûr, ça pourrait être quelqu'un qui travaille depuis chez lui ou qui travaille par rapport à la maison, tout simplement. Mais c'est quelqu'un visiblement qui a des sentiments pour vous, cette personne. Ici, vous allez recevoir des messages de cette personne, ne vous inquiétez pas. Visiblement, cette personne, c'est un peu bloqué avec cette personne. Alors, c'est soit vous, soit l'autre, bien sûr, qui avait bloqué l'arrivée de ces messages ici, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Ici, nous avons la carte du jugement avec la carte du jardin. Bien sûr, le jugement divin est à l'œuvre. Vous allez être beaucoup entouré. Alors, est-ce que vous allez voir beaucoup de monde ce mois-ci? Faites-vous le cadeau déjà. Mais si vous le pouvez, si vous le voulez, bien sûr, il faut déjà le vouloir. D'être cette polarité masculine vous-même dans le travail. On peut être féminin dans l'amour ou une féminine dans l'amour et être équilibré et être masculin au travail. Tout simplement, visiblement, il y a un beau cadeau qui arrive pour vous quand même. Allez, la culpabilité. Quelle est donc cette culpabilité qui ressort chez vous, ami Cancer? Hop là, j'ai une petite mouche qui vient me rendre visite. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la carte de la culpabilité pour nos amis les cancers? Hop là, il y en a deux. Et bon, allez, on a le compte. Bon, on risque de parler d'amour sur ce coup-là. Ici, nous, on a les anges gardiens. Communication avec vos anges gardiens, ici, avec le cavalier d'épée. On parle de communication, bien sûr, des signes qui vous envoient, tout simplement. Ici, et ça se passe avec rapidité. Nous avons les flammes jumelles. Regardez-moi ça. Nous avons le 6 de coupe. Flammes jumelles, moitié d'âme, retour d'une personne du passé. Alors, c'est peut-être pas vous qui culpabilisez, c'est peut-être l'autre qui culpabilise. Ici, nous avons l'impératrice. Alors, l'impératrice, bien sûr, c'est vous. C'est le féminin sacré, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, ça ne change pas grand-chose. Ici, on parle d'énergie, bien sûr, d'énergie féminine ou d'énergie que vous soyez un homme ou une femme, ça ne change rien. Ça peut être aussi une question de maternité. Alors là, vaut mieux être une femme, il est vrai. Et on parle aussi de l'élu de votre cœur par la même occasion. Et nous avons, regardez-moi ça, nous avons le 10 de denier. On parle d'abondance, de richesse, d'épanouissement à tous les niveaux. Bon, mais ne culpabilisez pas, hein. En fait, les amis, parce que là, honnêtement, vous avez un jeu magnifique. Alors, vos anges gardiens sont là pour vous le dire. Votre flamme jumelle arrive. Et vous allez tout avoir, aussi bien l'amour que l'abondance sur tous les points de vue en tant que féminin et féminine. Alors peut-être que ça vous fait peut-être un peu culpabiliser.
Et nous avons, hop, elle m'a sauté dessus celle-ci, nous avons la carte de l'enfant. Alors, l'enfant, peut-être c'est vos enfants qui vous font culpabiliser, ou peut-être que vous culpabilisez à cause de vos enfants. C'est peut-être pas la personne, votre flamme jumelle n'est peut-être pas le deuxième parent de vos enfants, ça se peut, hein, c'est comme ça. Ici, et nous avons la carte de la transformation avec le 13. Ici, nous avons le valet de pique. Et le valet de pique, lui, vous le dit. Ici, c'est de nouveau vos anges gardiens. On vous dit de lâcher prise et de faire confiance à vos anges gardiens par rapport à cette situation. Ça ne sert à rien de culpabiliser, mais peut-être par rapport à vos enfants. Alors, cette carte aussi représente les souvenirs d'enfance. Aussi, tout ce qui a trait avec les souvenirs. Peut-être que vous connaissez déjà votre flamme jumelle d'une manière générale. Vous avez peut-être fait un choix aussi pour certains d'entre vous. Vous avez peut-être préféré prendre soin de vos enfants en attendant que votre flamme jumelle soit équilibrée et revienne dans votre vie. Ça se peut aussi. Mais visiblement, alors on ne va pas dire qu'il y a réunion de suite là, mais c'est en très bonne voie. Allez! Bon, il y a quand même un choix à faire. Alors, le carrefour, bien sûr, pour vous. Allez, quel est donc ce choix que nos amis les cancers ont à faire? Alors, je prends la première. Hop, je remets la deuxième. Alors, c'était le 2 de denier. C'était un choix dans la matière. Mais en fait, elles étaient collées, les deux. Et j'aime pas quand elles sont collées. Allez, s'il te plaît, mon ange, si tu peux me les sortir une par une, ça serait parfait. Ah, ben voilà, regarde. Allez, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Allez, hop. Allez, bon. Ce jeu est compliqué à tenir, hein. Je l'avoue. Bon. Bon, ici, on vous le dit, vous avez un choix à faire, il va falloir passer à l'action. Et oui, écoutez son instinct et passer à l'action. On parle de passion et aussi d'attraction physique. Alors bien sûr, ça peut être sentimental. On va aller voir bien sûr de quoi on parle. Ici, nous avons la reine de coupe. Alors la reine de coupe, bien sûr, c'est vous, hein, féminin, féminine, ici, dans l'amour, tout simplement. Alors on peut aussi parler d'une épouse et d'une mère de famille. Vous adaptez bien sûr à votre situation. Ici, nous avons le 7 de coupe. Faire un choix dans son imagination, positionnement dans l'entourage. Eh bien oui, et ce choix, il va falloir le faire. Et visiblement, ce choix est beaucoup plus, on va dire, dans votre tête à la base. Il va falloir déjà faire ce choix dans votre tête avant de pouvoir passer à l'action, visiblement. Pardon, excusez-moi. Ici, nous avons le chakra plexus solaire. On vous parle d'authenticité et de confiance en soi. Ah, il va falloir travailler la confiance en soi, visiblement, les cancers ici. Allez, et on a de 3 mois à 6 mois. Alors, on parle d'une longue durée pour certains d'entre vous. Ici, ça fait peut-être longtemps, hein, justement, que vous oscilliez entre ces deux choix. À être à être dans l'amour ou passer à l'action. On vous le dit pourtant, ça serait pour votre plus grand bonheur. Ici, on parle de bonheur, on parle d'éclaircissement et d'épanouissement. Alors, quel que soit le domaine, qu'il soit sentimental ou pas, en tout cas, vous êtes un être plein d'amour. Alors, vous êtes un féminin, une féminine, vous êtes un cancer, vous êtes un signe d'eau. Déjà, à la base, ce qui est logique. Mais on vous le dit ici, vous avez assez réfléchi, moi, je pense. Hein. Ça fait déjà bien trop longtemps que vous réfléchissez à prendre cette voie. Et on vous dit d'agir pour votre plus grand bonheur. Soyez authentique, ayez confiance en vous, les amis. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la carte du carrefour? Alors, as-tu une carte supplémentaire? Et oui, regardez-moi ça. Nous avons la carte de la chance. Eh bien oui, tant qu'à faire. Ici, avec le 2. Alors, le 2, bien sûr, c'est la papesse. La papesse, c'est avoir confiance en vos intuitions, en votre fort intérieur. On peut vous parler aussi de médiumnité ou de secrets à savoir que vous ne sauriez pas encore. Ici, nous avons ce 6 de carreau. Et ce 6 de carreau, lui, vous le dit, ayez confiance en vous. Ici, vous avancez vers votre réussite. Bon, bonheur, chance, réussite. Vous avez que ce choix à faire, tout simplement. Il faudrait peut-être le faire. Et regardez ce qui arrive juste après. La carte de la victoire pour vous. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à tout ça? Hop, attendez, hop. Allez, pour nos amis les cancers. Allez, une de plus, s'il te plaît, mon ange. Bon, oula, ça va être chaud. Bon.
Pardon, excusez-moi. Ça gratouille dans ma gorge. Allez, nous avons la carte de l'entrevue. Bon, ben, visiblement, certains d'entre vous vont réussir une entrevue, un rendez-vous visuel, alors que ce soit pour le boulot ou pas. Hein. Vous verrez bien. Ici, en tout cas, il y a un rendez-vous qui arrive, une entrevue qui arrive. Ici, ça va être une victoire pour vous. Ici, on vous dit qu'il va falloir peut-être travailler dur, faire un effort, prendre un risque, hein, justement, pour aller vers ce rendez-vous. Ici, on parle de confiance en soi. Ayez confiance en vous. Ici, on vous dit que vous allez apprendre ou dire une vérité. En tout cas, la vérité va triompher, tout simplement. Et on vous parle de sexualité. Waouh, 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 ça va être chaud. Ici, on parle de rapprochement physique, on parle de passion et de relations légères. Bien sûr, vous adaptez à votre situation. Bon, alors ça se peut que ce soit au boulot aussi, hein, que ça vous arrive, ce genre de relation. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Allez, on t'écoute. Allez, nous avons la carte de la lune. Alors cette lune-là, dans ce jeu, c'est pas les angoisses. Hein. Bien au contraire, c'est votre sixième essence, c'est la médiumnité. Ici, nous avons le 32. Alors le 32, bien sûr, on les additionne, ça fait 5. Et le 5, c'est le pape. On parle d'engagement ici. Alors, on ne parle pas de n'importe quel engagement. On parle d'un mariage divin avec le pape. On parle d'un lien très fort. On parle d'une reprise de pouvoir sur votre contrat d'âme ou votre mission de vie. Et nous avons ici ce 8 de cœur. Alors, 8 de cœur, 8 de coupe, bien sûr, on vous dit de prendre de la distance et du recul par rapport à cette situation. Ça peut être aussi une distance géographique pour certains d'entre vous, voire même le fait que quelqu'un vous manque ici. Allez, en tout cas, ayez confiance en vous. Hein, il va y avoir entrevue ici et visiblement rendez-vous. Allez, sur le contrat. Alors, allons-nous parler travail un petit peu avec vous sur ce coup-là. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Hop là, ouh, ça a l'air pas mal. Alors, encore, s'il te plaît. Allez, bon, ben, on en a un peu plus, mais c'est pas bien grave. Allez, on va faire avec. Bon, ici, nous avons la roue de la fortune qui change par rapport au contrat. Hein. On est d'accord, on parle du contrat là. Ici, changement de cap. Ici, la roue tourne. Alors, j'espère qu'elle tourne dans le bon sens par rapport à vos contrats. On vous dit d'entreprendre, de travailler, de patienter pour récolter vos fruits. Ben, vous avez peut-être déjà bien bossé, hein, ami cancer, et on vous dit que vous risquez peut-être de signer ce contrat. Et oui, pourquoi pas? Vous allez en faire récolter les fruits de votre labeur. La roue tourne dans le bon sens ici. Nous avons de nouveau la carte de la papesse. Ici, on parle de clairvoyance, de médiumnité, de secrets à savoir. Ayez confiance à vos intuitions, tout simplement. Et oui, on parle bien de boulot ici avec le chakra racine. On parle d'ancrage et de travail. Et nous avons la carte du 2 de bâton. Alors, elle représente les partenariats, la collaboration, mais aussi quelquefois les problèmes de communication. Alors, faites attention à la manière dont vous communiquez, tout simplement. Alors, peut-être que pour certains, vous attendez ce contrat et qu'il tarde à arriver, que la signature des papiers tarde à arriver, alors que ce soit professionnel, financier ou autre, hein, bien sûr. Et ici, on vous dit, ce n'est juste qu'un petit problème de communication. Ne vous inquiétez pas, les choses arrivent. Allez, s'il te plaît, mon ange, sur ce contrat, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos amis les cancers? Bon, pour certains, ça a un rapport avec les voyages. Alors, avec le voyage, avec le mouvement, en tout cas, les choses bougent et les choses avancent. Pour certains autres, ça a un rapport avec le milieu du déplacement, que ce soit l'automobile, que ce soit les trottinettes, que ce soit le vélo, que ce soit l'avion, que ce soit le bateau. Bien sûr, vous l'aurez compris, à ce niveau-là, niveau travail, les choses bougent, les choses avancent. Nous avons le 3. Le 3, c'est l'impératrice, c'est le féminin sacré. On parle de maîtrise, de pouvoir. On peut aussi parler d'une mère de famille. Et ici, on vous le dit, avec ce 10 de pique, bien sûr, qui est le 10 d'épée, bien sûr, le 10 d'air aussi. Par la même occasion, on vous parle de fin de souffrance. Ici, c'est enfin la fin des périodes difficiles. C'est la fin d'un cycle. Les choses vont s'améliorer enfin pour vous, amis cancer. Eh bien, c'est très bien. Pour certains, il y a une signature de contrat. Vous avez bien bossé à ce niveau-là. Alors, attention quand même aux petits problèmes de communication au niveau du travail. S'il n'y a rien de dramatique, mais écoutez votre instinct. Tout simplement, ayez confiance en vos intuitions. Vous savez que ce contrat est pour vous. Et
il va l'être. Ici, nous avons la carte de la séparation. Alors, la carte de la séparation, comme je le disais tout à l'heure, n'est pas forcément une séparation sentimentale. Allez, bon, certains la veulent, hein, la séparation sentimentale. Allez, on va aller voir ça. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Oula, ça saute, ça saute, ça saute. Allez, bon. Nous avons ici un choix à faire avec la carte de l'amoureux. Et oui, alors on vous parle bien sûr de destin amoureux. Alors pour certains, vous êtes en triangulaire, tout simplement, ici. Et on vous le dit, il va peut-être falloir faire un choix au niveau de vos amours. Alors pour les autres, bien sûr, si c'est pas amoureux, on va voir ce qu'il en sort. C'est peut-être un choix tout simplement à faire. Ici, entre deux opportunités, entre deux situations. Ici, on parle de beaucoup. Ah oui, alors il y a beaucoup de choses. Ah, il y a beaucoup de blocages sentimentaux, beaucoup d'ennuis, beaucoup de mécontentement ici. Et nous avons nos copains les poissons. Coucou les poissons avec le mois de mars. Et ici, on a la vision, la sensibilité, la rêverie. Ne soyez ni dans le dédoublement de personnalité, bien sûr, ni dans la dépression. Ici, alors bon, pour certains d'entre vous, la séparation, c'est vous qui allez l'acter. Tout simplement, c'est pour ça qu'on nous le dit ici. Vous faites trop chier dans votre couple. Visiblement, vous êtes peut-être attiré par quelqu'un d'autre, parce qu'on parle bien d'un choix à faire. Donc, pour vous, dans votre tête ou dans votre cœur, il y a peut-être une deuxième personne, tout simplement. Et on vous le dit, vous vous ennuyez beaucoup. Il y a beaucoup de mécontentement dans cette situation. C'est peut-être pour ça que vous voulez partir. Alors, ça se pourrait que ce soit professionnel aussi. Hein. C'est pas forcément amoureux, même s'il y a un blocage sentimental, parce que le blocage sentimental, les sentiments peuvent même être au travail par rapport à ce que vous faites dans la vie. Vous ne vous sentez peut-être plus à votre place. Et là, on vous le dit, en plus, Cancer et Poisson, c'est une très très belle association. Ici, nous avons la vision, la sensibilité, la rêverie. Vous rêvez d'ailleurs. Alors ne soyez, attention, ne soyez pas dans la dépression. Surtout, restez optimiste par rapport à votre vie. Et attention de ne pas simplement vivre du moins rêver votre vie à la place de vivre vos rêves, tout simplement. Si vous avez quelque chose à faire, faites-le. Allez, s'il te plaît, mon ange, quelle est donc un peu plus de précision sur cette séparation? Bon, c'est au niveau du boulot. C'est pas une séparation sentimentale. Ici, nous avons la carte du renard. Et le renard, dans ce jeu, c'est le travail, tout simplement. Et nous avons le 14. Alors, le 14, c'est la patience, c'est la tempérance. Ici, on vous dit de prendre soin de vous. Et on vous dit aussi, bon, peut-être que c'est peut-être pas encore tout à fait le moment où jusqu'à présent ce n'était pas le moment que vous vous sépariez de ce travail tout simplement. Ici on vous dit qu'il va falloir avec le 9 de trèfle, mais c'est une question d'argent, c'est une question de richesse, c'est une question de travail, c'est une question de santé. Ici c'est une question de complétude professionnelle, vous l'aurez bien compris. Pour certains vous n'êtes pas dans le bon travail, vous le savez, vous vous faites royalement chier là où vous êtes, tout simplement. Excusez-moi pour le terme, mais c'est appelant un chat, tout simplement. Et on vous le dit ici, et ben, il va être grand temps, peut-être, de prendre la décision ici, pour être plus heureux, de signer un nouveau contrat, parce que ce contrat est là, ne l'oubliez pas. Tout simplement. Allez, on va passer au côté sentimental de la chose. Alors, j'espère que ce petit tirage vous aura déjà pas mal parlé. Allez, vous prenez ce qui correspond avec vous, bien sûr. Hein. Les choses qui ne vous parlent pas, ça ne vous parle pas, c'est comme ça. Allez, bon. Allez, le temps de récupérer toutes ces petites cartes. Et on passe au côté sentimental de la chose. Allez, hop. Nous voilà. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos amis qui regardent, nos amis Cancer qui regardent cette évidence au niveau sentimental? Allez, hop, nous avons le message. Alors là, c'est un message reçu, visiblement. Ah, vous allez recevoir des messages. Au niveau sentimental, bien sûr. Allez. As-tu une supplémentaire, s'il te plaît, mon ange? Ou pas, c'est comme tu veux. Allez, je refais un dernier petit tour. Ah, là, voilà. Allez. Bon, vous l'aurez vu, ici, nous avons... Oula.
Attendez, je récupère. Ici, nous avons les messages reçus. Alors, ensuite, nous avons attention, attention, attention au renard ici. La ruse et la malhonnêteté. Prudence, ne pas tomber dans son piège. Ici, on vous le dit, hein, ne faites pas rentrer le renard dans votre poulailler. Hein. Ici, on a un père de famille. Ici, un papa. Alors, ça peut être vous, ça peut être un père de famille en face de vous, bien sûr. Et ici, nous avons un coup de foudre. Rencontre subite avec un inconnu. Bon, vous allez peut-être recevoir un message. Attention au message que vous allez recevoir de la part d'un père de famille qui serait tombé amoureux. Alors, peut-être amoureux de vous, peut-être aussi. Alors, on va voir carte par carte exactement de quoi il s'agit. Allez, s'il te plaît, sur la carte du message, qu'est-ce que tu peux nous dire, mon ange? Hop, là, on en a une de plus. Bon, ça sera suffisant. Alors, sur le message reçu, ici, nous avons le valet de bâton. Le valet de bâton, on parle d'une polarité masculine qui a du caractère. On peut parler d'enfant intérieur, on parle surtout et avant tout d'authenticité et de petites flammes d'amour. Ici, nous avons l'as de bâton. On vous dit d'écouter votre instinct et passer à l'action. Nous avons le 8 de pentacle et ce 8 de pentacle, bien sûr, c'est le 8 de denier. Nous avons travaillé, prendre des risques pour améliorer votre situation amoureuse. Et oui, il va falloir prendre des risques. Et vous allez sauter, enfourcher votre moto pour certains. Ici, avec le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, on vous parle de communication avec vos anges gardiens, des signes qu'ils vous envoient. Bon, visiblement, vous recevez beaucoup de signes. Alors, vous recevez des signes de l'univers, vous recevez des messages dans la matière. Ici, par rapport à une polarité masculine, visiblement. Alors, est-ce que c'est cette polarité masculine qui va être authentique avec vous? En tout cas, cette personne va passer à l'action par rapport à vous, si ce n'est pas vous qui le fassiez. Qui le faites, pardon. Je parle super bien le français, moi, aujourd'hui. Allez, s'il te plaît, mon ange, sur le renard. Que peux-tu nous dire sur ce renard? Allez, pour nos amis les cancers. Hop, alors là-dessus, un peu plus, s'il te plaît. Allez, bon, allez, ça le fera. Bon, le renard, ben le renard, il a envie d'un nouveau départ, hein, tout simplement. Ici, il y a quelqu'un qui va arriver. Alors, quand on dit renard, hein, c'est pas forcément une mauvaise carte, hein, c'est le fait d'être rusé aussi, qui va avancer avec ruse vers vous. Hein, c'est peut-être vous aussi, hein, tout simplement. Ici, on parle d'un nouveau départ, de se lancer dans le vide. On parle de spontanéité, de légèreté et le fait de quitter une situation qui ne nous convient plus. Nous avons l'empereur, le masculin sacré. Le voici, le voilà. Alors on vous dit on parle de reprendre confiance en soi, on parle de l'ego aussi qui peut être un peu trop quelquefois ou pas assez dans d'autres cas. Attention, il ne faut pas rester le cul sur son trône, hein, attendre que les choses arrivent toutes cuites. Et peut-être que justement cet empereur l'a compris. Et parce qu'il avait peut-être un peu trop, alors quand je dis il, c'est l'autre, hein, bien sûr, hein, que ce soit un homme ou une femme, on s'en moque. Chacun sa vie, chacun sa sexualité. Ici, nous avons le roi de bâton. Alors, le roi d'épée, pardon. Alors, le roi d'épée, lui, eh ben, c'est la polarité masculine. Eh ben, il fait son empereur, certes, et il a tendance à trop porter des masques, à ne pas dire ce qu'il pense, à ne pas dire ce qu'il fait. Il a même peut-être tendance des fois à dire tout et son contraire, hein, justement pour pas qu'on sache ce qu'il a réellement sur le cœur ici. Eh bien parce que cette personne-là se protège tout simplement. Et on vous dit avec la roue de la fortune que les choses sont en train d'évoluer, les choses sont en train de changer. Quelqu'un est en train de faire tourner la roue du destin à ce niveau-là. Et bien qui fait tourner la roue du destin? Ben, c'est le jugement divin, le verdict divin, parce qu'il y a un destin qui est en marche, qui est en train de se mettre en marche pour vous. Et ici, on vous le dit, il y a un nouveau départ qui arrive avec ce masculin, votre autre, bien sûr. Le roi d'épée représente généralement le runner dans toute sa splendeur. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur le papa? Alors, qu'est-ce que tu peux avoir, s'il te plaît, à nous dire sur ce papa, ce père de famille? Alors, vous, en tant que père de famille, peut-être, le père de famille que vous avez en face de vous, le père de famille qu'il sera peut-être envers vous, envers vos enfants peut-être, vos futurs enfants pour certains d'entre vous. Allez, à la une de plus, s'il te plaît, la voici.
Bon, hein, il y a pas mal de peur ici, hein. Vous doutez peut-être d'un père de famille pour certains d'entre vous. Peut-être. Et on parle surtout de vos peurs et de vos doutes par rapport à l'entourage. Ici, nous avons le 4 de bâton. Et pourtant, on vous le dit, c'est du bien-être à long terme. Ici, qu'on parle, on parle d'engagement, on parle de construction heureuse à long terme. Avec ce père de famille ou vous, en tant que père de famille, mais vous doutez beaucoup trop. Hein, parce que vous avez des peurs, tout simplement. Vous avez peut-être été blessé, hein, sentimentalement parlant, et vous avez du mal à faire confiance ici. Et ces choix, ils sont à faire dans la matière pour retrouver un équilibre. On vous le dit peut-être, alors vous en tant que père de famille, le père de famille que vous avez en face de vous doit équilibrer justement ces deux polarités féminines et masculines ici, et on parle de justice, et la justice, vous le savez, c'est la balance ici, et la justice, on vous le dit, les choses vont s'équilibrer, il faut équilibrer les choses. Il y a une justice qui est à l'œuvre, quelque part une justice divine qui est à l'œuvre pour équilibrer ces choses, à être plus juste déjà envers vous-même. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le coup de foudre? Il y a des coups de foudre dans l'air pour ce mois de juillet pour vous, amis cancer. Allez, s'il te plaît mon ange, vous l'avez peut-être déjà eu. Allez, on t'écoute, s'il te plaît mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, désolé, il y a des mobylettes qui passent dans ma rue. Désolé pour le bruit. Allez. Il y a même un petit toutou qui aboie, visiblement. J'espère que vous ne l'entendez pas trop. J'ai le casque, mais bon. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors. Eh bien, ici, au niveau du coup de foudre, vous avez le 9 de bâton. Alors, on vous parle d'une question de patience pour certains. Attention, aussi, c'est aussi une petite question de prudence par rapport à la planification, par rapport à vos réflexions aussi. Ici, nous avons l'impératrice, vous, dans toute sa splendeur, le féminin sacré. Ici, on parle de maîtrise, de pouvoir. On peut aussi parler d'une mère de famille. Nous avons ici le page de Pentacle. Alors, le page de Pentacle, ici, c'est le valet de Pentacle. C'est un nouveau projet. Alors, ça serait dans le professionnel. Je vous dirais que c'est un nouveau projet professionnel, mais visiblement, vu qu'on est dans le sentimental, c'est un nouveau projet tout simplement. Ici, on vous dit de ne pas manquer de confiance en vous, de ne pas être timide justement par rapport à ces personnes dont vous avez dont vous êtes tombé amoureux tout simplement. Ici, nous avons la carte de l'étoile ici, et la carte de l'étoile vous le montre. Ici, c'est votre destinée tout simplement. C'est une carte qui représente la protection, l'espoir, le rayonnement personnel. Bon, ce coup de foudre, si vous tombez amoureux dans le mois qui arrive, ça risque d'être une relation qui vous est destinée tout simplement. Quand je parle d'une relation qui vous est destinée, une relation d'âme, hein. Bien sûr. Bon, c'est tout joli tout ça. Allez, on va aller faire un autre tirage sentimental. S'il te plaît, mon ange. Pour ceux à qui ça n'aurait pas parlé. Allez, oh ben on en a 3 d'un coup. Eh bien, on va les prendre ici. On vous parle de votre âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Les pensées positives et la foi vous apporteront l'amour. Et ici, on a attiré votre âme sœur. Alors, bien sûr, c'est pour ceux qui ne la connaissent pas déjà, hein. Ici, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors, pour certains, bien sûr, ici, quand on parle d'âme sœur, on parle de flammes jumelles. Désolée pour le bruit. Il fait beau, on a les fenêtres ouvertes et les petits jeunes, eux, en profitent pour se promener. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, pour certains d'entre vous ici, hein, on vous parle de justice. Alors, est-ce la justice divine ou est-ce que c'est que vous êtes peut-être en procès, vous êtes peut-être en procès de divorce, ou cette personne qui est en train de divorcer, ça se peut. Ici, on parle de distance et d'éloignement. Alors, bon, peut-être que vous venez juste de sortir d'une relation dans laquelle vous étiez engagé officiellement, donc automatiquement, ben voilà, il y a la justice qui est là, et on parle de distance et d'éloignement. Alors, cette personne aussi que vous allez rencontrer, hein, votre âme sœur, par la même occasion, c'est peut-être cette personne qui, justement, lors d'un déplacement pour
aller voir justement pour conclure son divorce, par exemple, c'est peut-être là que vous allez le rencontrer. Il se peut. Allez, vous adaptez, vous adaptez. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Oui, on parle d'égarement. Là, à ce niveau-là, on parle d'égarement. Bon, alors c'est soit vous, soit l'autre qui est un peu perdu en ce moment. Hein. Il faut dire, est-ce qu'il est... Oh, il se peut que aussi cette personne vous demande son chemin parce qu'elle ne sait pas où se trouve le tribunal. Allez savoir, dans la vie, tout est possible. Allez, surtout en amour. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Allez, on conclut. Allez, mon ange, pour nos amis les cancers. Ah oui, j'en ai tout plein qui se retournent et qui se re-retournent. J'ai vu passer la séparation. C'est bien une personne qui est en séparation. Hein. Hop. Alors, nous avons ici... Mais vous, tout simplement, alors la consultante, bien sûr, alors la consultante, le consultant, ici, hein, on est d'accord, hein, vous adapterez parce que c'est du général. Ici, on parle d'une chance. Ici, ose, la chance est une opportunité. Il va falloir apprendre à lâcher prise. Ici, on parle d'une période de lâcher prise et de détachement. C'est la carte de l'automne, hein, bien sûr. Nous avons nos copains, les balances, les scorpions et les sagittaires. Et nous avons l'amour éphémère. Alors, cet amour éphémère, bien sûr, un amour passager ou un flirt. Alors, peut-être que justement, on vous dit... Mais peut-être que vous n'avez pas envie de vous engager de suite pour certains d'entre vous parce que justement vous êtes en pleine séparation. Et oui, c'est comme ça. Vous êtes peut-être un peu égaré pour certains d'entre vous et pourtant on vous le dit, cette personne que vous allez rencontrer, même si vous pensez, il serait peut-être temps de lâcher prise et de vous offrir la chance justement de vivre une petite passion, même si ça doit être qu'un amour éphémère. Et pourtant on vous le dit bien, hein, ici pour certains, cet amour éphémère ne le sera pas, hein, ça sera bien votre âme sœur. Pour d'autres, bien sûr, vous sortez d'un amour éphémère, hein, quelque chose qui n'a pas duré. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, c'est peut-être pour ça, vous avez peut-être ces derniers temps que des relations qui ne durent pas. Ici, nous avons le consultant, ici, et nous avons, allez, s'il te plaît, mon ange, pour conclure, comment on va finir cette histoire? Bon, nous avons, oui, déjà, ici, alors, attention, 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 cette personne, alors, c'est peut-être vous, hein, c'est peut-être l'autre, hein, on dit ici que quelqu'un porte un masque, alors, vous avez peut-être été trompé, hein, tout simplement, parce qu'on parle de tromperie, on parle d'adultère, alors, ça se peut que ce soit vous ou l'autre qui avait été dans cette situation. Et on vous dit oui, voici la réponse à votre question, tout simplement. Alors pour certains d'entre vous, vous vous êtes peut-être séparés de votre âme sœur, de votre flamme jumelle. Vous êtes peut-être même allé jusqu'au divorce. Il y a eu des moments d'égarement. En tout cas, il y a eu la distance et de l'éloignement à ce niveau-là. Et pourtant, on vous le dit, oser lâcher prise, même si il faut en passer peut-être par un amour éphémère entre deux, ou même reprendre contact avec cette personne pour que ce ne soit un flirt passager, ça peut arriver. Attention, parce qu'il y a quand même une triangulaire hein, à ce niveau-là. C'est soit vous, soit l'autre qui êtes peut-être en couple. Hein. Alors peut-être que aussi cette personne ou vous, vous êtes un peu égaré et vous êtes allé voir quelqu'un d'autre, ça se peut tout simplement. Mais pourtant, on vous le dit, cette personne est bien votre flamme jumelle. Ici, voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très bonne journée. Amis Cancer, encore un bon anniversaire à vous, un très bon mois de juillet. Merci pour ce visionnage. À bientôt. Bye bye.